Salut à tous et soyez les bienvenus dans le Tardis. Je suis Monsieur Alceste et aujourd'hui je vous propose de partir avec nous à travers le temps et l'espace pour vivre une aventure palpitante dans l'univers de Doctor Who, une série qui est assez chère à mon cœur. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, Doctor Who c'est quand même une des séries télévisées les plus populaires en Grande-Bretagne. C'est difficile d'être passé à côté depuis les années 60, surtout depuis la nouvelle série qui a commencé dans les années 2000. Et cette série suit les aventures du Docteur, un seigneur du temps, c'est-à-dire un alien aux capacités surprenantes et dont la technologie lui permet de voyager dans le temps. Il est en général suivi par ce qu'on appelle des compagnons, qui proviennent d'époques et de mondes divers, tout ça pour protéger la fabrique du temps, et parfois aussi juste pour le plaisir. L'univers de Doctor Who a été adapté en jeu de rôle par l'éditeur Cubicle 7, qui est un éditeur britannique. Il existe à l'heure actuelle deux gammes. Celle à laquelle on va jouer, qui en est à sa seconde édition, et qui repose sur un système maison. Mais il existe aussi une édition cinquième, c'est-à-dire avec les règles de Donjons et Dragons, qui s'appelle Docteur et Dalek. Alors, j'ai pas testé personnellement, mais il paraît que c'est pas si mal. Pour des règles de Donjons et Dragons, c'est une bonne adaptation. En tout cas, pour cette partie, je vais être accompagné par 4 joueuses et joueurs que je n'avais encore pas eu l'occasion d'inviter à ma table jusque-là. Donc, ça sera une découverte pour vous comme pour moi. Et ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion de vous avoir tous les 4 à ma table. On va commencer par toi, Doctrice. Oui, coucou. Tu es doctorante en littérature de C'est elle, la science-fiction. vraie docteur. Ouais. C'est la seule qui est Carrément. proche d'être docteur ici. Ouais. Et On touche du bois dans 6 mois. Oui. je vais mettre tes liens dans le chat et puis je les mettrai aussi sur la vidéo. Mais en tout cas, tu animes une émission un peu de culture pop comme ça sur Twitch. Ouais, en fait, je fais de la vulgarisation en théorie littéraire, théorie scientifique, et puis j'invite plein de gens merveilleux, des auteuristes, des créateuristes, des scientifiques, et on fait un peu d'éduc pop, et je parle de Britney Spears, comme ça permet de parler du patriarcat, du capitalisme, et on kiffe notre vie parce qu'on met des paillettes, et on s'enjaille, et c'est trop bien, voilà. Parfait. Juste, je tiens à préciser, tu avais été aussi host pour l'Ouest Hurlant, c'est ça Ouais. Oui, en fait, l'Ouest Hurlant, c'est un festival des cultures de l'imaginaire à Rennes, et je fais partie de l'orga, en fait. Et on a créé avec le technicien de Doctrice et puis les camarades de l'association une plateforme Twitch, donc la scène Twitch du festival Ouest Hurlant. Et on a passé 48 heures dans une cave pour vous enjailler à distance, et c'était de la banane. Des très belles interviews, c'était très sympathique. Ouais, c'était trop bien. En parlant d'interviews, on va passer à Mara de C'est toi la radio. Incroyable. Wow, bravo, je pouvais pas faire mieux. Ouais, bonjour, je suis ravie d'être là, c'est super cool. Moi c'est Mara, j'ai une chaîne Twitch aussi, et j'interviewe des artistes en tout genre, tout milieu, tout ça. Interview fleuve, hein, ça dure longtemps en général. Voilà. C'est du 3-4 heures en général. Ouais, non. Alors quand j'invite les gens, je leur dis non, mais t'inquiète, ça dure en moyenne 1h30, 2 heures, mais je peux plus dire ça maintenant. On parle trop. Et donc, ouais, je fais ça. C'est de la radio, donc voilà, c'est rare que vous me voyez en chair et en os. Et c'est très cool aussi. C'est toutes les semaines à peu près. Et j'ai plein de gens cool. Ouais, moi je t'avais découvert au moment du Weekend Art. Oui. Et t'étais un peu l'animatrice, comme ça, tu présentais tous les jours les différents artistes qui participaient à ce petit défi artistique. Ouais, totalement. Et c'était vraiment très chouette. Le Weekend Art, c'est le WAT pour les intimes. C'est un concours de dessin, d'illustration plutôt, organisé par 2 streameuses qui sont artistes aussi, Paume et Marie, une petite Marie, sur Twitch. Elles ont organisé ça, c'était la 3e édition. Et pour cette année, elles m'ont proposé d'animer la chaîne officielle du WAT, faire des petites interviews, parce que c'est ce que je sais faire pour le coup, et un petit peu me balader de catégorie en catégorie, aller voir les streamers et streameuses qui dessinent. Et voilà, c'était super bien. Et oui, et grâce à ça, plein de gens m'ont découvert. Et puis je les remercie et j'espère être là l'année prochaine. Ça va être cool.
Bah, d'ailleurs, en parlant d'artistes, on a quand même quelqu'un Oh, qui publie oh là là. bientôt un nouvel ouvrage, cette fois sur l'éducation nationale encore. Exceptionnel. William, connu aussi sous le pseudonyme Monsieur le Prof. Mhm. Oui, alors, je voyais pas le lien. C'est pas de l'art, ce bouquin. C'est Oh, mais t'as des de la pure colère. T'es auteur quand même. T'es Ouais. auteur quand même. Il y a de la fiction aussi dans ta production. T'as aussi de la production dessinée. Hein. T'as quelques petits carnets qui étaient quand même très sympathiques. Ouais, je fais des trucs sur Internet depuis que j'ai Internet, c'est-à-dire depuis beaucoup trop longtemps. Et je suis un peu triste que là, apparemment, les skyblogs vont disparaître. Et je pense que c'est une partie de l'histoire des adolescents français qui va disparaître avec ça. Oui, ils vont archiver tout ça. Non. Ça sera c'est une bonne chose, anonymisé, hein. c'est ça, un truc comme ça. Oui, c'est ça, ce qui est une bonne chose en fait pour que les gens puissent avoir le droit à l'oubli quand même. quand même. Mais mes fanfictions. Ben Elles vont disparaître. Donc, Il va falloir tout sauvegarder. d'aller les rechercher. Donc oui, je suis enseignant, comme deux autres monsieur ici. Je sais pas si ça influence notre choix de pseudonyme. Mais plus pour longtemps, voilà. Donc je suis en cours de démission et histoire d'accompagner ma démission, on m'a proposé d'écrire un livre sur pourquoi les profs, pas que moi, quittent le radeau. Indice, il est en train de couler. Je le confirme. Donc ça sera publié le fin août. Et là, je suis dans les stades de relecture finales. C'est pour ça que j'ai des relecteurs, justement. Donc voilà. Bon, je voulais pas te couper parce que t'es complètement hors hexagone, mais mais on va enchaîner du coup sur effectivement le dernier prof, le dernier monsieur de la scène, c'est-à-dire Samovar, qui en plus d'un Twitter plutôt actif, tient un blog très sympathique. Je sais pas si tu l'as beaucoup fourni cette année, mais parle pas mal de ta pratique, de ta relation avec les élèves et tout ça, et c'est vrai que c'était très chouette. Je t'avais découvert avec ça, moi, à l'époque. Ouais, c'est la 8e saison, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, comme pas mal de séries, il y a beaucoup trop de saisons et voilà, les nouveaux personnages parfois font un peu ressaucer des anciens, mais bon, voilà, on continue à regarder. On t'a changé de décor là, en tout cas. C'est un peu ça. De toute façon, oui, en tant que TZR, je suis obligé de changer de décor pas mal parce que j'ai commencé en région parisienne. C'est là où j'ai commencé à écrire ce blog parce que j'avais l'impression que ce que je faisais, d'une part, était digne d'être raconté, et puis d'autre part, était assez improbable pour que ce soit écrit. Et puis là, depuis 3 ans, j'ai regagné des terres que je pensais être plus calmes, à savoir la Bretagne, et en fait, non, pas du tout. Je me suis dit, j'aurais plus rien à écrire. En fait, si, c'est toujours pareil, parce que comme le disait William, on coule, que ce soit en région parisienne ou en province, et comme pas mal de collègues, j'écope, et puis de temps en temps, il y a des trucs sympas qui se passent quand même malgré tout. Très bien. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Très content que vous soyez tous là. Le public sera témoin de très belles personnes avec nous ce soir. Et on va pouvoir partir vers d'autres cieux où l'éducation nationale n'est peut-être pas autant un problème et entamer notre scénario. Il s'agit de The Timeless Library, donc la bibliothèque hors du temps. C'est comme ça que je le traduirais. Et il s'agit du premier scénario du kit de démarrage de la seconde édition. Ce scénario peut être utilisé comme one-shot ou être le point de départ d'une petite campagne avec des personnages pré-tirés. Là, on va introduire très rapidement le scénario et puis chacun va pouvoir nous parler très brièvement de qui est son personnage et on verra ce qu'ils font dans cette galère. Pour resituer un peu les choses pour vous quatre, ça fait quelque temps que vous faites le même rêve. D'ailleurs, pour Chamberlain, c'est un peu particulier, comme tu es un androïde. C'est comme si des données, quand tu fais la purge de tes données le soir, il y a des informations qui n'ont rien à faire là, qui transitent. Et pour tous, c'est l'image de vous-même qui se tient devant une boîte bleu foncé, plus grande qu'une personne, et un son étrange emplit l'air. Voilà. Très bien. Donc, ce bruit étrange, difficilement descriptible,
Il emplit l'air et vous entendez une voix qui résonne dans votre esprit, une voix féminine qui vous dit aidez-moi, j'ai besoin de vous. L'univers a besoin de vous. Lorsque vous vous réveillerez, il faut que vous m'aidiez. Et vous reprenez connaissance et reprenez votre quotidien avec ce petit souvenir en tête qui ne vous quitte jamais trop. On va procéder par ordre chronologique, puisque vous venez tous de temps très différents. On va commencer par Charlie Blues, qui est le personnage incarné par Mara. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Ouais, je peux. Du coup, c'est une femme du 19e siècle, voilà, qui est comédienne, chanteuse aussi. Elle vit pour les planches. Voilà. Physiquement, elle est de loin, vous avez l'impression qu'elle est un peu stricte. Elle a un chignon un peu relevé comme ça, une robe un peu foncée qui remonte jusqu'au col, comme ça, qui remonte jusqu'en haut de son cou. Et un peu près du corps au niveau du buste, mais un peu bouffante sur le bas, robe longue. Je ne sais pas si je dis où je suis quand vous arrivez, mais en tout cas, sachez que en général, je suis sur scène et je fais voilà, je chante. Et voilà, et si vous vous rapprochez, vous avez, enfin, de loin, vous avez l'impression que j'ai un côté un peu strict, mais en fait, pas du tout. J'ai des yeux qui pétillent, dès que je vois des nouvelles personnes, je souris et tout, et en fait, je suis pas si stricte que ça. Et donc, Charlie, elle était dans sa loge au Johnson's Musical Hall, et alors que tout le monde est sur scène ou dans les coulisses, elle terminait de se préparer. Ça allait être à elle de rentrer sur scène. Elle terminait son maquillage de scène. Comme toujours, elle avait un peu des papillons dans l'estomac, mais elle était quand même excitée à l'idée de se retrouver devant le public. C'est quelque chose qui la motive beaucoup au quotidien. Le metteur en scène, Alfie, frappe à la porte et lui annonce qu'il ne reste plus que 5 minutes avant qu'elle entre en scène. Elle fait les dernières touches de fard gras, elle redresse son costume, elle se regarde dans le miroir, tout est parfait, elle est prête à entrer sur scène. Mais c'est à ce moment-là qu'elle entend le même bruit que dans son rêve. Ce warp un peu étrange. Et cette fois, il est plus net que jamais. Je l'entends devant moi ou derrière moi C'est tout autour de toi. Et tu vois que tout autour de toi, il y avait des vêtements, des perruques, des costumes, des partitions qui commencent à s'envoler un petit peu dans l'air, comme pris par un courant d'air dont l'origine est incertaine. Et quand tu te retournes, tu vois cette boîte bleue face à toi. Déjà, je suis hyper. Dès que j'entends ce son, enfin voilà, ça me rappelle un souvenir et je sais pas si je suis en train de rêver ou quoi que ce soit. J'essaye de chercher partout et je vois cette boîte bleue. J'ai les yeux grands ouverts et je m'approche et je regarde autour comme ça. Je la touche pour voir si elle est réelle ou pas. Elle vient d'apparaître. D'ailleurs, la vision est beaucoup plus claire et beaucoup plus précise ce que tu peux avoir eu dans tes souvenirs, dans tes rêves. Et le fait de le toucher, d'avoir cette matérialité face à toi, c'est quelque chose qui t'indique qu'effectivement, tu n'es pas en train de rêver. D'ailleurs, quand tu touches la porte, celle-ci s'en trouve et il y a de la lumière à l'intérieur. Ok. Du coup, je me rends compte peut-être que je commence à ouvrir. Vraiment là, il y a mes yeux, ils brillent et j'ai un sourire. Enfin voilà, je sens quelque chose de nouveau arriver. C'est vraiment, je le sens dans mon ventre. J'ai le cœur qui palpite et tout. Et j'ouvre la porte. Et tu rentres à l'intérieur. On va passer à Aidan. Aidan, que William va jouer ce soir, c'est une sorte de chasseur de primes. Tu nous le présentes un petit peu ? Oui, c'est ça. Alors certains disent chasseur de primes, moi je me vois plus comme un enquêteur, un détective évidemment. Donc je vis dans un monde plutôt futuriste et j'ai une particularité, c'est que je suis un être humain augmenté.
Donc déjà, j'ai des cheveux, par exemple, ce qui est plutôt pas mal. J'ai des petits implants qui me permettent de réfléchir un peu plus vite. Et surtout, j'ai un œil marron. Normalement, j'ai les 2 yeux bleus, mais j'ai un œil marron qui me permet d'analyser les choses très en détail et d'avoir une vue d'ensemble sur ce que j'observe. J'ai choisi de ne pas l'acheter bleu parce que il était en promo. Les yeux marrons coûtent moins cher. Donc c'est la raison qui m'a poussé. Donc j'ai les yeux verrons, c'est un peu stylé. Ouais, donc c'est vraiment la tradition de l'enquêteur cheap dans les films noirs. Il n'y a pas beaucoup d'argent, alors on fait comme on peut, quoi. Exactement. Mais mon but, voilà, c'est de capturer des criminels ou de récupérer leurs primes. Bon, voilà, ça va de pair. Et pour ça, je suis implacable. Je vais toujours jusqu'au bout de mon enquête. Et je réussis toujours à coffrer le coupable. Pas de souci là-dessus. En tout cas, tu peux peut-être tourner un petit peu ta caméra comme ça, dans ta position naturelle, tu seras à l'aise, et dans l'hexagone. Ouais, je vais... tu peux bouger la caméra, il n'y a pas de souci, c'est juste... Moi, je peux pas bouger le cadrage. Donc, Aidan, toi, t'étais en chasse. Tu viens juste de sortir d'un des restaurants de Sayers Drift. T'as interrogé tout le personnel pour savoir s'ils avaient vu le suspect d'un cambriolage que tu décides de rattraper, mais rien à faire. Soit ils savent rien, soit ils veulent pas parler. T'es accompagné par Mason, qui est ton coéquipier. Ouais. C'est un humain augmenté, mais c'est un humain dont l'ADN a été modifié. C'est une sorte d'homme-chat. Et tu l'entends soudain qui crie. Le suspect est à l'autre bout de la rue. Vous vous lancez à sa poursuite. Vous le voyez qui s'engage dans une ruelle. Il essaye de vous semer. Il a bien vu que vous étiez à sa poursuite. Et Mason, lui, qui a des réflexes de chat, qui a une rapidité supérieure à la tienne, prend les devants, s'engage dans la ruelle juste avant toi, et t'as à peine le temps d'arriver au coin que il a déjà sauté sur le gars, il l'a fait tomber à terre, et il a un petit sourire en coin du genre ah, c'est moi qui l'ai eu cette fois-ci, tu m'en dois une, quoi. Une pâtée pour chat, Mason? Pas de souci, t'inquiète. Je sais qu'avec des très drôle. Ouais, ça ira avec tes gouttes pour les yeux. Ok. Alors, on s'entend bien avec Mason. Sacré Mason. Va. Bon, allez, on fait moite-moite. On est comme ça. On fait moite-moite. Il commence à lui mettre les espèces de menottes cybernétiques que vous avez, des trucs qui se clipsent et qui ne s'ouvrent qu'avec vos empreintes. Quand tu te laisses un peu distraire, tu regardais un petit peu dans la ruelle et tu vois qu'il y a quelque chose qui clignote, comme peut-être un gyrophare, mais la sirène que t'entends, c'est pas une sirène de police. C'est ce warp que tu as entendu dans tes rêves et qui a occupé tes pensées ces derniers jours. Ouais. Mason a relevé le type. Tu viens avec moi à l'agence pour collecter la prime ou on se revoit tout à l'heure? Écoute, je te fais confiance, on se rejoint chez toi. Là, j'ai été contacté cette nuit par, je sais pas comment, mais on m'a dit qu'on avait besoin de moi. Et je crois que c'est là. Je crois qu'il y a un truc là qui se passe. Donc ouais, d'accord. Tu veux dire que t'as pris un verre de trop allez, t'inquiète. Et ouais, il embarque le type, te laissant derrière lui. Toi, tu t'es approché presque machinalement dans la direction de cette lumière, de ce bruit, et t'as fini par te retrouver devant cette boîte bleue, la porte entrouverte, avec de la lumière qui provient de l'intérieur. Est-ce que quand je la regarde avec mon œil cybernétique, est-ce que je vois quelque chose de spécifique ou Absolument rien. Vraiment, t'essayes d'analyser le truc et c'est comme si quelque chose bloquait tes capteurs. C'est louche, quoi. Ce qui est pas normal, effectivement. Donc effectivement, ça donne envie d'en savoir plus. Donc j'entrouvre la porte, je passe la tête à l'intérieur. C'est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Okay. Donc j'essaie de faire des calculs avec mon petit œil et effectivement, je vois qu'il y a un petit problème. Je rentre. Tu rentres à l'intérieur, la porte se ferme et on va passer au personnage suivant, Chamberlain, qui va être incarné par Samovar. Chamberlain, lui, il a la particularité de pas être vivant, pas tout à fait. Tu vas nous en parler un petit peu?
Bienvenue, chers hôtes. Bienvenue sur la station spatiale Phaéton. Je suis Chamberlain, modèle 2165, et je suis ici pour rendre votre séjour inoubliable. Dans cette station spatiale, qui a été créée uniquement pour votre plaisir, vous trouverez toutes les commodités actuelles, ainsi que tous les Chamberlain qui seront là pour s'occuper de vous. J'ai reçu, il me semble, vos préférences alimentaires, ainsi que vos préférences de couchage. Si vous suivre, vous remarquerez que je suis humanoïde, afin de rendre nos interactions plus simples et plus faciles. Je vous souhaite un bon séjour. Vous ne faites pas attention, il y a certaines chambres qui ne sont plus tout à fait en bon état. Nous attendons des invités depuis extrêmement longtemps. Je crois que la dernière fois que nous avons reçu, c'était il y a 200, 300 ans. Mais ne vous en faites pas, nous sommes toujours là pour vous. Parfait. Génie, du génie. Trop bien. Exceptionnel. Et donc, effectivement, Chamberlain, c'est un androïde de service qui travaille dans la station Phaéton, une station spatiale luxueuse, mais effectivement abandonnée depuis des années. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, Chamberlain ne le sait pas. Peut-être que le promoteur qui l'exploitait a fait faillite et a préféré laisser la station en orbite quelque part sans chercher à récupérer quoi que ce soit. Peut-être juste que l'humanité a été exterminée et qu'il n'y a plus personne pour visiter l'hôtel. En tout cas, ça fait des années que l'hôtel est vide et que les unités Chamberlain qui s'en occupent continuent de s'en occuper. Toi, tu fais ta ronde, accompagné par d'autres androïdes et par l'IA de la station qui s'appelle EOS. Tu suis la même route que tous les jours, parfaitement prévisible. Tellement prévisible, en fait, que les pas répétés ont fini par laisser leurs traces dans le sol. Ça fait 200 ans que tu traînes le même sillon, et dans le sol métallique, il y a vraiment la trace de tes gros pieds d'androïde qui ont fini par être marqués. En tout cas, ce couloir est tout à fait conforme à ce qu'il devrait être. Tout est à sa place réglementaire. Rien n'est déplacé. Rien n'est sale. Tout a été bien ordonné, donc tu es satisfait. Tu commences à énumérer les confirmations à EOS. Toute la checklist de ce qu'il faut faire dans la journée. Tu as commencé à le faire à voix haute il y a quelques temps déjà, parce que c'est devenu presque réconfortant. C'est vrai que la station est très silencieuse. Et qu'on ne se parle pas beaucoup entre unis. Non, pas trop. Et EOS se connecte directement à vous pour vous envoyer des informations. En tout cas, les larges allées et le mobilier luxueux sont toujours aussi grandioses, mais malgré tous tes efforts pour tout maintenir en parfait état, la station est quand même plus tout aussi splendide et brillante qu'elle a pu l'être par le passé. Bien sûr, hein, tu signales à EOS toute trace d'usure à chaque fois que tu passes devant quelque chose qui te paraît anormal. Les autres unités Chamberlain ont la même fonction et tu as l'impression qu'il y a cette routine vraiment qui est très installée. Soudain, tu reçois une indication. Quelque chose n'est pas à sa place. Ou plutôt, est à une place à laquelle elle ne devrait pas être. C'est sur le pont principal, celui qui a une vue magnifique sur la planète autour de laquelle tourne la station. Normalement, il ne devrait rien y avoir à cet endroit et les capteurs se sont activés. Tu te hâtes d'aller voir. Tu te rends compte qu'il y a cette grosse boîte bleue qui se tient au milieu. D'accord. Et est-ce que c'est une boîte que j'ai déjà vue quelque part dans la station? Jamais. Tu lances tes bases de données, tu commences à chercher tout ce qui pourrait ressembler. Tu as tout le mobilier de la station qui passe en revue pour voir si ça ne fait pas partie des décorations ou autre. Et très vite, ton système est obligé d'aller chercher dans des informations extérieures. Et dans les bases de données plus universelles, tout ce qui est encyclopédique, etc. Et effectivement, cette boîte bleue, elle te dit quelque chose, en tout cas les informations qu'on te donne, c'est que c'est apparemment le transport d'un voyageur de l'espace et quelqu'un qui a été vu à de nombreuses reprises dans des contextes très variés. Donc en tout cas, il y a ce bruit également, bien sûr. Donc qu'est-ce que tu demandes à EOS ?
s'il connaît cette boîte, s'il en a entendu. Enfin, si c'est quelque chose, si c'est une information qu'il nous a transmise. Eos te répond négatif. Veuillez accueillir le voyageur. Donc je me dirige vers la boîte en question. C'est un invité, il faut accueillir un invité. Je me dirige et j'essaie de voir par où ce voyageur va sortir. La porte s'ouvre toute seule, découvrant l'intérieur lumineux du véhicule. Donc j'attends un petit instant de voir si l'invité va sortir. Je ne voudrais pas être impoli. Et voilà, se passe-t-il quelque chose? Rien du tout. Donc je finis par rentrer en m'excusant. Donc, je vous prie de m'excuser pour ce que je m'apprête à faire. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Et tu rentres à l'intérieur, la porte se ferme. On va passer à notre dernier personnage, une silurienne, pour les connaisseurs, qui sera incarnée par Doctrice Triquette, qui est également une scientifique avec un gros bagage. Tu nous en parles un petit peu? Oui, et Triquette fait partie d'une famille très honorable de guerriers siluriens, et elle, ça lui convient pas trop, et du coup, je dis elle, mais en fait, je suis partie faire mes études, et ça s'est très bien passé. Mon directeur de recherche de l'époque m'a conseillé de partir sur la station de recherche subaquatique de, je sais plus comment ça s'appelle, Umclosis. Et ça se passe très bien, et j'ai une super équipe composée de plein de scientifiques des quatre coins de la galaxie, et je suis très satisfaite de cette situation-là. Mais voilà, je me sens un peu seule, mais j'aime bien les gens, et j'aime bien les énigmes, alors... Il est assez tard sur ton shift. Comme vous êtes sous la mer dans cette station, forcément, le rythme jour-nuit ne dicte pas votre rythme de travail. Vous avez comme ça des plages horaires sur lesquelles vous travaillez. En tout cas, c'est vers la fin, alors que tu fais ton travail avec le plus grand soin, comme d'habitude, que tu fais les contrôles un peu d'usage. Hein. Tu t'attends à rien de particulier parce que c'est des tests que tu as fait presque chaque jour, chaque nuit depuis que tu es là. Tu actives les scans énergétiques de routine du vortex, parce que c'est pour ça qu'il y a cette station ici, c'est qu'au fond de cet océan, il y a un vortex qui est surveillé par tous ces scientifiques pour essayer d'en apprendre un peu plus sur la fabrique du temps et comment ces trous noirs et ces événements un peu étranges influent sur l'univers. Et alors que tu passes en revue les données qui commencent à arriver de ce scan de routine, tu découvres que le relevé est pas normal. Il doit forcément y avoir une erreur. Soit les équipements sont mal étalonnés, ou soit il y a une interférence qui les perturbe, mais ça clignote, ça disparaît, il finit par y avoir une certaine stabilité, puis ça recommence, et finalement, il y a une signature stable juste à côté du vortex. Ce qui est absolument pas normal. Non, du coup, je vais voir. Je laisse ma coéquipière surveiller les instruments, et moi, je descends voir ce qui se passe. Voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Sinon, on est tous en danger. On va tous mourir. Tu te dépêches d'aller sur le poste d'observation et tu t'équipes de l'équipement nécessaire pour pouvoir faire une sortie. Te voilà dans l'eau. Ta coéquipière, ton assistante, la personne avec qui tu travailles est au micro avec toi et surveille quand même que tout se passe bien. Effectivement, un événement comme ça, vaut mieux inspecter tout de suite parce que ça pourrait représenter un danger mortel pour la station entière. Et te voilà à marcher comme ça dans l'eau à une profondeur quand même assez importante, seulement protégé par ta grosse combinaison spécialement étudiée pour ces profondeurs. Et tu finis par te retrouver devant le précipice, l'espèce de gorge où se trouve le vortex, et juste au bord, une espèce de grosse boîte bleue qui se tient comme ça,
avec visiblement une lumière qui est en train de se stabiliser. Et je m'approche parce que c'est vraiment trop bizarre et je suis trop curieuse. Et puis c'est très dangereux probablement aussi. Et ça devient encore plus bizarre quand tu t'en approches, parce que quand tu fais les derniers pas qui te séparent de cette boîte, bah t'as l'impression de sortir de l'eau. Comme si, en fait, un champ de force empêchait l'eau de venir se compresser sur les parois de cette boîte, et tu te retrouves à sec. Ouais, mais c'est d'autant plus bizarre que la pression n'a pas changé. Il n'y a plus d'eau, mais il n'y a pas de changement de pression. Ceci est un phénomène curieux. La porte s'entrouvre, il y a de la lumière à l'intérieur, et ça a l'air beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est fascinant. Je vais aller voir. Je ne peux qu'aller voir. Très bien. Et donc, nos 4 comparses se sont retrouvés dans, bien sûr, le Tardis, et vous vous êtes retrouvés dans, du coup, cet espace gigantesque. On va passer sur la scène d'après. Est-ce qu'on est entré dans le Tardis aussi dans l'ordre chronologique? Est-ce que moi, je les vois arriver au fur et à mesure, toutes ces personnes? Je pense, ouais, on va dire ça comme ça, effectivement. Wow. Et il s'est passé vraiment pas beaucoup de temps entre chaque venue. Vous êtes à l'intérieur du Tardis. Pour vous, ça vous parle pas forcément, mais en tout cas, c'est une grande salle circulaire qui est remplie d'une technologie qui, pour ceux qui ont un peu de connaissances techniques comme C'est de la Aidan banane. ou Triquette, bah, semble impossible. Ça n'a pas l'air de pouvoir exister normalement, ce genre de choses. Il y a des murs qui sont constitués d'hexagones métalliques imbriqués et qui émettent une lueur bleue, ainsi qu'une série de piliers cristallins orange qui se déploient tout autour de la console centrale. Cependant, là, ce qu'on ne voit pas sur l'image, et qui peut vous interpeller aussi, c'est que il y a tout un tas de cristaux violets qui parsèment un petit peu tout ce décor, que ça soit sur les murs, sur le tableau de commande, sur ces gros cristaux jaunes, plein de cristaux violets qui émettent une légère lueur. Moi, je suis en excitation totale. Je fais le tour de toutes les lumières qui passent. Je souris. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour l'instant, mais à chaque fois que quelqu'un arrive, je fais oh, bonjour, vous êtes qui? Et je vous prends la main comme ça. Aidan le premier qui se retrouve avec toi. C'est ça, et je prends ta main comme ça, je la serre fort, et je fais vous aussi, vous avez été appelé? Oh, c'est trop bien, c'est magnifique. Et je continue de tourner et j'essaye de toucher des trucs, voilà, mais j'arrive pas à m'arrêter. Je parle tout le temps, et à chaque personne qui arrive, j'arrive, je vous accueille, je vois l'androïde, je vois, et je fais bonjour, vous parlez? Bienvenue, tout à fait. Je parle. Que puis-je pour vous? Et pareil, je fais le tour de toi comme ça, et je commence à te parler, mais à fond. Et quand Triquette arrive, pareil, je pense que tu as encore ta combinaison, tu n'as peut-être pas enlevé ton casque tout de suite. Je sais pas si tu l'enlèves du coup, mais. Et pareil, j'arrive, je prends ta main, je fais bonjour, on est 3 déjà. Et dès que je vois ton visage, je fais. Mais vous êtes magnifique! Et je retourne et tout, et voilà, et je repars regarder d'autres trucs, et voilà. Les autres, quelles sont vos réactions, si vous voulez aussi développer un petit peu comment ça se passe dans la tête d'Aidan quand il se retrouve dans cette situation? Donc, moi, je suis beaucoup moins enthousiaste. Très surpris. Et effectivement, quand j'arrive, il y a cette personne qui a l'air très très heureuse. Et est-ce que c'est la seule personne à l'intérieur de... Au début, quand tu arrives, oui. Mais vous êtes très vite rejoint par un androïde. Toi, d'ailleurs, cet androïde, c'est à ton époque, c'est vraiment le nec plus ultra. Mais celui-là, il a l'air quand même un peu abîmé, un peu rouillé. Il y a des traces d'usure assez manifestes sur sa carlingue. Et donc, quand la première, donc c'est-à-dire Charlie qui se présente, donc me dit vous aussi, vous avez été appelés, on a tous les deux une interprétation différente. Moi, je suis persuadé que dans mon rêve, on m'a appelé pour une enquête, comme si c'était un coup de fil pour un chasseur de primes, quoi. Donc je lui dis oui, effectivement, j'ai été appelé. Mais c'est quoi cette allure? T'es en couverture? Enfin, Bah voyons,
Et ouais, je regarde, c'est vous plutôt, c'est quoi cet accoutrement? Mais j'adore, hein, j'adore, c'est des matières que je connais pas et je commence à vraiment à essayer de toucher le tissu comme ça et je fais et vous aussi vous faites du théâtre? Oh, du théâtre, un petit peu, hein. Alors le tissu, j'ai une petite veste en cuir quand même, voilà. C'est un tissu très ancien, je sais pas si enfin une matière très ancienne. Maintenant c'est totalement synthétique, mais ça protège pas mal. Mais le théâtre, non, enfin plus personne regarde ça maintenant. Ça date d'il y a plusieurs centaines d'années, quoi. Tu sens un voile, passer sur ses yeux. Mais voyons, mais le théâtre, c'est indémodable, c'est la vie, c'est comme la musique. Et puis, mais voilà, mais je suis curieuse, mais est-ce que c'est vous qui vous savez où on est? Vous savez ce qu'on doit faire? Pas du tout. Et Ah. j'ai donc mon œil, mais qui, j'imagine, me permet pas de capter quoi que ce soit. Et je dis, voilà, j'ai jamais rien vu de tel. C'est sidérant, quoi, ce qu'on est en train de voir. Je sais pas du tout où on est. Et Et surtout, là, comment ça se fait que ça soit plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. oui, ça Tout à fait. En c'est plus, vrai, c'est vrai. dès que tu tournes ton regard vers tout ce qui est machinerie, etc., toutes tes jauges partent dans tous les sens. Mm. C'est pas normal ce qu'il y a au centre de cette machine. Et là, Effectivement. je prends ta main et je te tire comme ça au centre de la pièce et je regarde. Regardez, vous avez déjà vu ces couleurs, ces lumières? Et voilà. Effectivement, ça Beaucoup brille, d'enthousiasme. ça brille de mille feux. Bon, j'enlève ma main quand même, me prend par la main parce que bon, on se connaît pas, mais voilà, je suis très intrigué de tout ce que je vois et de cette personne un peu farfelue. Et donc j'imagine que c'est à ce moment-là que arrive l'Android et que je me Ouais, je dis, pense que Chamberlain arrive, prêt à prendre des valises. Bon, pareil, hein, j'arrive Donc, et je te dis bonjour et tout ça. bonjour. Donc, lorsque j'arrive, en fait, mes priorités commencent à défiler à toute vitesse. Je me rends très vite compte que je ne suis plus dans l'hôtel. Donc, la deuxième priorité essentielle, c'est d'accueillir les personnes. Donc, je me dirige vers elles de la façon la plus rassurante possible. Et donc, je me présente de façon extrêmement simple, extrêmement précise. Bonjour, je suis l'unité Chamberlain. Je suis ici pour rendre votre voyage le plus agréable possible. Que puis-je pour vous? Avez-vous des bagages? Puis-je vous débarrasser? Puis-je vous apporter un rafraîchissement? Et moi, je suis fascinée. Mais je sais pas si t'es en acier ou En métal, ouais, je en suis en métal, métal. ouais. Moi, je tape comme ça sur ton bras, je sais pas, et je fais mais vous êtes un employé ici? Euh, Je suis employé dans la station spatiale Phaéton. Je vous avoue que je ne sais pas très bien où nous sommes ici, mais cela ne m'empêchera pas de tout faire pour que votre voyage se passe le mieux possible. et pareil, je fais oh mais alors vous êtes un invité et je prends ta main et je t'amène au milieu. Et je fais regardez et voilà. Je pense que sur l'espèce d'écran qu'il y a sur la tête de Phaéton, il y a des emojis qui apparaissent pour ajouter du coup à l'expressivité un peu limitée de l'Android. Et je pense que c'est plutôt des emojis confus là pour le moment. Une question d'emoji qui tourne en fait en permanence. alors, cette Android a une apparence plutôt un peu robotique, quoi. On voit que c'est. Ouais, là, toi, clairement, tu sais que c'est un robot, que c'est une intelligence artificielle, pas forcément ultra développée, mais qui est suffisante pour pouvoir travailler avec des êtres humains sans qu'il y ait de danger. C'est juste que pour toi, à ton époque, c'est vraiment le deck plus ultra, c'est les Android les plus récents, quoi. Donc je m'en approche et je lui dis bon, ah oui, donc on est en train de faire un voyage là, ok, c'est bizarre. Tu veux faire en sorte que mon voyage se passe bien? T'as pas un petit coup à me servir ou t'as quoi à boire? Je vous prie d'attendre. Je vous avoue que je suis en train de remettre mes paramètres en ordre. Un rafraîchissement, tout de suite. Que voulez-vous exactement? Je sais pas, quelque chose qui pétille de préférence. Quelque chose qui pétille. Et pour mademoiselle? Alors pareil, tu sens que j'ai pas l'habitude qu'on me serve en fait. Ouais. Euh, du vin? Vin. Accès à mes bases de données. Le vin est une boisson alcoolisée consommée dans les années 7e, 18e, 19e siècle. Terre. Terre. Est-ce ceci que vous désirez, mademoiselle? Je crois. Je reviens.
Et donc, je commence à explorer un petit peu l'intérieur du TARDIS, en fait. Pour Ouais, essayer... et je pense qu'effectivement, là, vous allez voir Chamberlain partir, et il va être parti un petit moment, parce qu'il va partir vraiment en mode drone qui est en train de cartographier le truc. Alors que c'est pas du tout cartographiable. Par contre, il va finir par tomber sur un cabinet avec tout un tas de bouteilles d'alcool. Et je pense que après l'arrivée de Triquette, il va revenir avec un plateau qu'il a trouvé et tout ce qu'il faut. En tout cas, Triquette, elle arrive en tenue de plongeur en haute profondeur. Ouais. Et alors, pareil, j'arrive. Elle je ressemble l'ai presque à décrit. Chamberlain, mais c'est une armure. mais du coup, je suis hautement fascinée. Alors oui, j'enlève mon masque, il y a Charlie qui me saute dessus. Et du coup, est-ce que Chamberlain, il est déjà revenu ou pas à ce moment-là? Non, il est encore en train d'inventorier et de chercher des trucs. Il a Ok, repéré là où sont les vêtements et tout un tas de choses, mais c'est très très grand. Ok. Donc il y a que Aidan avec sa tête de ronchon. Ouais, Tout à fait. et bon, il lui faut quoi pour me servir un coup? C'est incroyable. Il avait l'air. Il y a vraiment un décalage quand tu arrives avec moi qui suis. J'arrive et. Alors, vous êtes magnifique, je fais comme ça, je tourne autour de toi. Je fais, mais vous aussi, vous avez été appelé? Vous êtes une invitée? Non, enfin, je sais pas, c'est arrivé. C'est une anomalie dans mes analyses. Je suis arrivée vérifier que l'anomalie n'était pas dangereuse et je vous trouve là. Et je ne sais pas où je suis, mais je veux savoir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Est-ce que vous savez? Vous êtes là avant moi. Est-ce que vous avez appris un truc ou? Et je prends ta main, je la serre et je la secoue pour dire moi c'est Charlie et je t'amène au centre et je dis voici les autres invités. J'ai oublié votre nom, je suis désolée. Et quoi? Edin? Edan? Aiden. Aiden. Voilà. Il écoute plus. Oui, c'est pour ça. Aiden. Ah, j'attendais ma picole. On a quelqu'un d'autre qui est là, mais il est parti nous chercher à boire. Alors, moi, je apparemment. reviens avec un plateau, et alors dessus, donc il y a les 2 boissons demandées. Il y a aussi une tasse fumante, et j'ai sur le bras une petite serviette. Bienvenue. Je n'ai plus empêché de remarquer que vous étiez mouillé. Voulez-vous vous sécher? Ah bah ouais. Voici. Donc, je dépose le plateau et je te tends la serviette. Mais tu travailles ici? Enfin, t'es un employé de cette station ou? Je suis un employé de la station Phaéton, mais je crois que je me trouve dans une pièce que je ne connaissais pas ou qui n'appartenait pas à cet hôtel. Et là, je commence à avoir un petit peu de mal à parler parce que les calculs ne se font plus correctement. Mais parce que tu n'es plus à Phaéton. Tu étais sur ma planète, tu étais sur Oukmosis, donc tu n'es plus à Phaéton. Et j'ai besoin d'informations. J'ai besoin d'informations. Si on est des invités, c'est qui notre hôte qui nous a appelés? En tout cas, là, les bouteilles qui sont sur le petit plateau qu'il a ramené, déjà, c'est un whisky qui, pour Aidan, a plusieurs centaines d'années et qui a l'air d'être particulièrement luxueux. Et pareil, la bouteille de vin qui a été ouverte, c'est un millésime, un grand cru, quelque chose d'incroyable, introuvable, qui est même à une date qui est plus récente que le départ de Charlie. Donc ce vin n'est pas censé exister. Je prends le vin, je me sers un verre, sauf qu'en vrai, j'ai pas l'habitude, mais j'ai mon verre comme ça et je tourne autour de la pièce, je regarde, et quand tu demandes, Triquette, quand tu dis t'étais sur ma planète, machin, moi j'étais sur la Terre mais je suis loin, et je commence à boire, et en fait, je me rends compte que j'aime pas ça parce que j'ai pas l'habitude, et je le pose sur une étagère un peu plus haut, voilà, et je continue à regarder autour de moi. Alors que vous êtes en train comme ça de faire connaissance et tout, vous entendez à nouveau ce bruit qui vous a attiré jusqu'ici. L'endroit entier tremble un peu. Vous êtes obligé un peu de vous tenir les uns les autres pour maintenir votre équilibre. Et chtonk, vous entendez forme d'atterrissage, on va dire, et la porte s'ouvre à nouveau. Mais cette fois-ci, personne n'entre. Eh ben,
faut qu'on aille. Le robot, là, tu vas pas aller ouvrir? Tu vas pas aller te tirer? Tout de suite, monsieur. Donc je me dirige vers la porte et donc sur ordre d'un des invités, je l'ouvre. Moi, je cours vers la porte parce que avec un grand sourire et je suis juste derrière toi et je passe devant toi même et je passe devant. Je regarde. Donc tu passes, j'ouvre la porte et tu passes sous mon bras ou quelque chose? Ouais. J'allais dire, vous sortez prudemment, mais pas vraiment. Du coup, Pas du tout. Charlie sort comme une bombe. Ouais. Il y a Moi, je suis la en porte PLS, qui c'est n'importe claque. quoi, là, ces gens là qui plongent dans l'inconnu, ils ont rien, ils ont pas de protection, ils savent pas où ils vont. Puis un peu de Ouais. protocole, bordel, un peu de protocole. Et Je Alors m'appelle que Charlie Enchantée, c'est comme ça. alors que vous quittez donc cet étrange endroit, vous constatez que vous n'êtes plus du tout là où vous étiez auparavant, mais dans une grande pièce qui est dotée d'une vaste fenêtre qui donne sur un ciel nocturne vert parsemé d'étranges étoiles. Il y a une énorme maquette brillante d'un système solaire qui flotte au milieu de la pièce. Mais c'est pas le système solaire de la Terre. Chamberlain, toi, tu as peut-être ta base de données qui s'active et tu commences à regarder qu'est-ce que ça pourrait être. Et tu vois que ça vient du système solaire de Carantiens. Mais il n'y a plus rien là-bas. C'est un endroit où il n'est pas censé y avoir quelque chose. En tout cas, plus depuis que tout a disparu il y a de nombreuses années dans un accident dont les détails sont assez flous. Donc c'est une information que je transmets au reste du groupe en fait pour les rassurer, en tout cas pour qu'ils comprennent où ils se trouvent. Voilà, je leur fais la géographie des lieux. Moi, je regarde partout et tout fort, je dis quand je vais dire ça à Dolores. Et voilà. Et en vrai, elle regarde, elle a des étoiles dans les yeux, mais en même temps, j'ai très peur. Est-ce que je peux m'approcher de la fenêtre? Donc on est dans une pièce d'une sorte de demeure ou autre. C'est une sorte de station spatiale. Vous êtes dans l'espace. Vous voyez comme ça une espèce de nébuleuse, en tout cas de nuages, de météorites, quelque chose qui entoure un petit peu la planète autour de laquelle vous tournez. Et vous voyez les étoiles lointaines et donc vous êtes clairement dans un vaisseau assez futuriste. D'ailleurs, quand tu te déplaces un peu pour observer tes alentours, tu remarques que les murs sont remplis d'étagères où des objets sont entreposés. Il y a énormément de livres, mais il y a aussi beaucoup d'objets qui sont dans des espèces de box, dans une sorte de verre, avec des présentoirs. Et il y a un aspect un peu... alors, c'est pas vraiment le genre d'endroit où tu passes le plus clair de ton temps, mais ça ressemble un peu à un musée. Et les objets viennent tous de la même époque ou c'est des époques différentes visiblement? Alors, c'est difficile à dire au premier coup d'œil, mais ça a l'air assez varié comme nature d'objet. En tout cas, ce qui est marqué au-dessus de vous, c'est section astronomie. Et effectivement, tout ce qui est entreposé a l'air de ressembler à des lunettes, des sortes d'artefacts, par exemple, qui représentent des planètes et des trucs dans des matériaux assez variés. Le bruit se fait entendre à nouveau et vous avez à peine le temps de vous retourner que vous voyez que la cabine téléphonique a déjà commencé à disparaître. Pareil, je cours en sa direction pour essayer de la toucher, de l'attraper comme ça, moi. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Tu vas partir avec? Laissez pas ce que Je pense que je vais arriver trop tard, mais j'essaye, mais c'est instinctif. Ta main passe à de toute travers façon. Ouais, voilà. et la cabine disparaît. Je me retourne vers vous, je fais on fait quoi? On va être bloqué ici à tout jamais? Non, déjà, on va respirer, on va essayer d'analyser la salle, analyser les éléments qu'on a à disposition, on va établir une hypothèse, trouver un protocole, on va résoudre cette énigme, il n'y a pas de souci. Pas de panique. Et là, d'un coup, au milieu de vous, au milieu de ce petit rien du cercle que vous fermez tous les quatre, il y a un hologramme bleu, un peu grésillant, qui se manifeste d'un coup. Une jeune femme aux cheveux clairs, avec un long manteau un peu gris,
qui apparaît comme ça sous l'effet de cet hologramme. Elle a tout de suite un large sourire sur les lèvres. Elle dit « Ah, vous avez réussi. Très bien. Bienvenue à la bibliothèque de Carantien, l'une des plus grandes merveilles de la galaxie. La bibliothèque a cessé de communiquer avec le monde extérieur et j'ai besoin de vous pour enquêter. Quelque chose est venu ici à la recherche d'une arme et a tué tous ceux qu'ils ont trouvés. Ce sont de mauvaises nouvelles, ils sont dangereux, il va vraiment falloir faire quelque chose. Là, les survivants sont enfermés dans l'infirmerie. Vous allez devoir les aider à rejoindre le hangar pour qu'ils puissent s'enfuir. Les bibliothèques ici utilisent des champs d'énergie à distorsion temporelle pour protéger les objets et les livres. Je vais avoir besoin de vous. Il va falloir que vous démarriez le générateur et que vous utilisiez ces champs temporels pour faire sortir cet endroit entier du temps. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Vous en êtes capables, cependant. Ne vous inquiétez pas. J'ai une parfaite confiance en vous. L'hologramme grésille et disparaît. Ok, moi je passe en mode Charlie, je suis trop enthousiaste. Et moi, j'ai Meilleure rien vie compris. Il y a aucun mot. Tous les mots étaient vraiment, mais trop bizarres pour moi. J'ai rien compris. Et je dis, c'était un fantôme. J'ai halluciné. C'était quoi ce langage? Voilà. Et vraiment là, c'est perplexe. Je n'ai rien compris. Alors pour autant qu'un androïde puisse ressentir de l'anxiété et de l'impatience, c'est ce que je ressens, parce que donc j'ai entendu qu'il y avait des humains qui étaient en état de détresse, et donc je réfléchis à comment réussir à pouvoir les sauver tout en préservant l'intégrité des trois qui se trouvent déjà là. Donc je commence à examiner les lieux en vous laissant débattre. Et là, je viens vers Aiden et je fais, mais c'est vous le détective? Vous avez compris? Vous connaissez cet endroit? Tout ce que j'ai compris, c'est que cette personne nous donne une mission et nous donne pas de récompense, en fait. Elle nous paye à quel moment, pourquoi, comment elle nous convoque, etc. Mais ça m'inquiète quand même. Et alors, j'ai sur moi une sorte de pistolet, une sorte de taser du 23e siècle qui permet voilà, de faire s'évanouir, de faire perdre connaissance à une créature assez classique. Mais voilà, j'ai pas d'arme plus létale que ça, mais je la dégaine quand même, histoire de me donner une contenance. D'ailleurs, est-ce que c'est un choix de la part d'Aidan de pas avoir une arme vraiment létale? Est-ce que c'est une ligne qui se fixe? Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. On est tous des pecnos. Hein, après, pour remplir des papiers en plus. Voilà, et il y a l'idée qu'on peut capturer quelqu'un mort ou vif et ça rapporte plus d'argent vif. Donc voilà. Je vous prierai de ne pas pointer cette arme sur d'autres membres du groupe. Merci. Okay. Est-ce que Chamberlain a toujours le plateau? Non, il l'avait déposé. Et là où je suis deg, c'est que j'ai laissé mon whisky à l'intérieur du Tardis. Quel gâchis, quoi. Quel gâchis. Mais voilà, donc je me dis, malgré tout, peut-être que je serai payé un moment, donc je me dis, pourquoi pas, on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, c'est pas comme si on pouvait partir d'ici, donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai compris que le mot bibliothèque, il y a peut-être une section art et théâtre, et du coup, j'essaye de voir s'il y a des rayonnages avec des petites pancartes. Je vous prierai de ne pas trop vous approcher. Cette bibliothèque est protégée par des champs temporels. Je ne voudrais pas que vous vieilliez prématurément. Moi, j'ai un effet de recul là. J'ai juste entendu vieillir et tout ça. J'ai compris que ça dans la phrase. Et du coup, j'attends que vous fassiez quelque chose. Est-ce que vous pouvez l'enlever? Je peux toujours le scanner. J'ai un petit scanner avec moi pour voir comment ça fonctionne et éventuellement essayer de trouver une solution. Mais je sais pas. Quoi exactement? Je peux scanner un rayonnage, le rayonnage le plus proche de moi, et essayer de voir comment fonctionne le champ temporel. Alors si je sais pas, je regarde. Ouais, en fait, j'ai envie de collecter 1000 données là. Je suis pas sûre qu'on ait le temps. Allez vite. Je pense que tu vas prendre effectivement ton petit détecteur pour pouvoir faire comme ça un rapide check de ce qui se trouve autour. On va pouvoir faire un jet pour ça. Ce sera pas un jet avec un gros enjeu, mais c'est pour expliquer un petit peu le système. Dans ce système, on lance 2d6 qu'on additionne et on ajoute
la valeur des compétences et des attributs du personnage. Là, en l'occurrence, si on prend la fiche de Triquette, ce serait sur son ingénuité, intelligence, on va dire, son intelligence et ses connaissances, ou plutôt technologie, parce qu'elle utilise son équipement, et son équipement lui rajoute encore un bonus supplémentaire quand elle l'utilise. Donc ça va faire un jet quand même avec beaucoup en plus, c'est-à-dire 4 et 4, 8 plus 2 de l'objet plus les dés. On va lancer les dés. Hop. Plus 3. Les dés sont pas exceptionnels, mais ce sera suffisant pour obtenir des résultats. Cependant, voilà, là, on voit qu'on a fait un 1 sur un DD. Ça, c'est quelque chose qui est important dans ce système. C'est que quand on réussit un jet, mais qu'il y a un 1, on a une réussite, mais une réussite avec un petit désagrément. Et donc, Triquette est en train d'explorer comme ça autour de vous. Elle regarde ce qu'elle peut avec ses capteurs pour vous donner plus d'informations à tous. Et elle va se rendre compte que tout fonctionne avec un type d'énergie très très rare, un type d'énergie temporelle, justement, qu'on peut observer dans les vortex comme celui qu'elle surveillait. Mais ici, ça a l'air d'être particulièrement maîtrisé. Et c'est quelque chose qui est vraiment maîtrisé au point que vraiment, avec la bonne carte de sécurité, on passe, hop, la suspension temporelle s'arrête. Et c'est devenu vraiment comme une technologie courante. Et par contre, alors que vous la voyez qui est en train d'explorer, elle s'approche un petit peu de l'un des objets qui est exposé comme ça pour pouvoir étudier les données. Et là, elle déclenche l'alarme. Il y a une lumière rouge qui commence à clignoter au-dessus d'elle. Et on entend veuillez ne pas toucher aux œuvres d'art. Veuillez ne pas toucher aux œuvres d'art. Et ça répète même l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire la section astronomie. Ok. Il y a quoi comme accès dans la pièce dans laquelle on est, en fait? Est-ce qu'on voit s'il y a des sorties? Est-ce que... Il y a plusieurs portes, parce que c'est une sorte de musée, donc en fait, il y a des accès qui partent un peu dans 3 directions, on va dire, qui permettent d'accéder à d'autres salles, d'autres qui appartiennent à la même section, d'autres qui permettent de prendre un chemin plus central et puis revenir vers d'autres sections. Et tous ces endroits sont protégés par ce champ ou pas? Non, ces champs-là, en fait, ils sont autour des objets. Ils sont suspendus dans le temps. Ça, Triquette a pu vous l'expliquer dans les détails qu'elle vous a donnés. C'est que ces objets, on les suspend dans le temps. Comme ça, il n'y a aucune possibilité qu'ils puissent être abîmés, désagrégés, etc. Ils sont vraiment protégés de tout risque. Alors du coup, moi, je tourne toujours autour de la pièce où on est. Et j'essaye de voir s'il y a une carte. Je fais, s'il y a une bibliothèque, ça je connais. Ça veut dire qu'il y a une carte, peut-être un plan des lieux. Et je cherche. Je propose que nos recherches se fassent dans un endroit où l'alarme ne résonnera pas. Il serait très désagréable que nous soyons interrompus par un système de sécurité. Ouais, je pensais qu'elle s'était arrêtée si on s'était éloigné. Non, elle a ok. continué un petit peu comme ça. Elle a fini par s'arrêter une fois que Triquette s'est bien éloigné, mais en tout cas, la voix robotique s'est répandue dans les couloirs. Et s'il y a quelque chose ou quelqu'un pas loin, il a probablement entendu tout ce vacarme. Après, il y a des accès à là où on est Il y particuliers. a plein d'accès. Vous pouvez partir si vous le voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, moi, je me dirige vers une porte qui peut être ouverte ou avec. Il y a peut-être quelque chose d'écrit au-dessus de la porte. En vous éloignant de la salle où vous vous trouviez, en passant dans une coursive, vous voyez qu'effectivement, il y a des espèces de plans qui sont présentés. Ils sont pas écrits dans un langage en particulier. C'est une sorte d'écriture un peu particulière qui varie selon la personne qui le regarde.
C'est-à-dire que Charlie voit ça écrit en anglais avec un petit accent british du 19e, C'est vrai que alors je vous l'ai pas dit, Triquet, j'ai un c'est accent en british. silurien. Et Aidan, c'est du néo-anglais de son époque, et Chamberlain, c'est carrément du code informatique qui apparaît sur le plan. Oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai bien ce petit accent british. J'essaye de le contenir et d'avoir un peu une prestance un peu plus riche que je ne le suis, mais de temps en temps, il y a un petit mot un peu plus populaire qui sort, surtout quand je suis étonnée ou excitée. Donc voilà, il y a ce petit accent qui est toujours là, mais un peu de la rue. Ça détonne avec ma tenue, d'ailleurs. Pendant que vous regardez le plan, il y a quelque chose qui vient taper dans le pied d'Aidan, qui sursaute peut-être de réflexe parce qu'il est un peu sur ses gardes. Et en fait, il y a une espèce de droïde qui ressemble à... c'est un Roomba, quoi, quasiment un peu plus perfectionné, mais qui vient taper un petit peu, et tu peux voir que la coque extérieure de ce petit robot est légèrement cramée, comme si il avait reçu un impact peut-être d'un tir de blaster ou d'un arc électrique, quelque chose comme ça. Et il essaye de te contourner assez maladroitement. Il vient, il voit qu'il est vite cerné, et il se retrouve un peu coincé entre vous tous, et il s'immobilise. Et je me tourne vers Chamberlain et je fais: tiens, j'ai retrouvé ton petit frère. Je ne me rappelle pas avoir de famille. Il existe d'autres modèles Chamberlain, en particulier Chamberlain 56. Bon, le problème des robots, c'est qu'ils ont quand même un sens de l'humour assez limité, quoi. Je disais ça, Chamberlain, parce que c'était un petit robot comme toi. Ah, je comprends. Un humour typiquement terrien. Et donc, il a l'air à moitié cramé, quoi. Il a été endommagé, ça c'est sûr. Ok. Bon, petit robot, si tu percutais pas les pieds des gens, peut-être que tu te ferais pas cramer aussi facilement. Moi, j'ai hésité à te tirer dessus, là, donc attention. Est-ce qu'on peut communiquer avec ce petit truc ou... Alors, il communique en faisant des espèces de petits bips. Il y a vraiment que Chamberlain qui comprend ça de manière naturelle. Il indique que la bibliothèque est en alerte maximale. Okay. Et il dit veuillez vous placer dans un endroit de sûreté. Est-ce que la bibliothèque, est-ce que Chamberlain, tu peux demander si la bibliothèque est en état d'alerte maximale parce que quelqu'un ici a voulu prendre le premier bouquin qui lui tombait sous la main, ou est-ce que ça c'est antérieur à notre arrivée? Donc je lui demande la raison de l'alerte, en fait. Donc vous entendez Chamberlain qui change de mode de voix avec ses petits cliquetis, ses petits bips. Et le robot lui répond aussitôt que la station a été attaquée, et que s'il y a la moindre critique, la moindre remarque à faire, il faut s'adresser à la chef bibliothécaire Cordor. Et il indique quand même que les systèmes de sécurité ont été activés. Ouais, on a vu ça, ouais. Est-ce qu'on peut lui demander où se trouve le bureau de la chef bibliothécaire, en fait, endroit où elle travaille? Et est-ce que moi je le vois sur le plan? Si je le vois, je lui dis du coup. Vous voyez que le bureau se trouve juste à côté de la section ouvrages généraux, non-fiction. Et du coup, je dis, je crois que c'est par là. Et je montre un endroit. Je vais pas par là comme ça. Par rapport à là où on est, est-ce qu'on est loin de ce bureau? Est-ce qu'il y a beaucoup de sections à traverser ou non? Va falloir traverser un petit peu. C'est pas une station qui a l'air non plus gigantesque. Elle a l'air très grande, mais vous avez pas l'impression qu'il vous faudra plus de 10 minutes pour aller jusque-là. Et est-ce que sur le plan, il y a l'infirmerie aussi? Parce que c'est là que le petit hologramme nous avait plutôt... Oui, effectivement, l'infirmerie, ainsi que le hangar des vaisseaux, tout est bien indiqué. On voit même la salle du réacteur. Okay. Et est-ce qu'il y en a un qui est dans une plus proche de nous qu'un autre? Le plus proche, ce serait sûrement le réacteur, parce que c'est une zone très centrale, mais c'est pas votre objectif initial. Par contre, l'infirmerie et puis
Et puis la zone avec le bureau de la bibliothécaire sont peut-être un petit peu plus loin, mais globalement, de l'autre côté de la station, les deux à une distance à peu près équivalente. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'on va en premier sachant que donc il y a le bureau de Cordor ou l'infirmerie, et qu'à l'infirmerie, il y aurait des gens enfermés, quoi. Moi, j'explique que je souhaiterais vraiment aller à l'infirmerie le plus vite possible. On peut y aller, vérifier qu'ils aillent bien, et si la situation est pas aussi terrible que ce que l'hologramme a bien voulu nous faire croire, on peut aller demander des explications à la bibliothécaire en chef. Je sais pas. Ok. Moi, je suis en photographiant chaque recoin de là où on est. Je comprends pas, donc moi, je fais que suivre en étant enthousiaste. Tout le temps, même en ayant peur. Hein. J'ai toujours ce moment où j'ai envie de vivre l'aventure, quoi. Donc, je prends la tête du cortège en espérant qu'il n'y a rien derrière qui risque de blesser le. Est-ce que le petit robot vient avec nous aussi? Non, Il est trop mignon. Une fois que le passage est dégagé, il furette et il retourne. Vous savez pas trop où, peut-être à sa ronde ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il a une fonction un peu de drone pour surveiller l'ensemble du dispositif. Vous savez pas trop. Je retiens une envie de le suivre. Hein. Je ne peux pas interrompre c'est un problème de protocole. Voilà. Chamberlain, il se dépêche.